Aujourd'hui, je vous présente le jeu Roméo et Juliette, un jeu coopératif à partir de 14 ans pour 2 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Dans Roméo et Juliette, tentez de faire triompher l'amour et éloigner la haine afin que les 2 tourtereaux aient une fin heureuse. La boîte de jeu se déploie pour former le plateau. Chaque côté représente des lieux différents où vont essayer de se retrouver les 2 amoureux. Donc ici Juliette et ici Roméo. Un joueur va donc récupérer le pion de Roméo et l'autre celui de Juliette. Le marqueur amour est placé sur l'icône du cœur de cette colonne. L'objectif pour gagner est de le faire monter jusqu'en haut avant que le marqueur N, qui lui se place ici, ne descende jusqu'en bas. Chaque joueur récupère les cartes de son personnage. Elles sont de 2 types. Il y a les lieux que l'on retrouve sur le plateau et les personnages. Donc il y a les familles Capulet, Montaigu et le frère Laurent. Et il y a également une carte, l'allégorie de la haine. Les cartes sont triées par type, on les mélange et on les pose devant soi. Le marqueur acte est placé de ce côté. Le jeu se joue en 3 actes qui contiennent chacun 4 scènes. Pour la mise en place des jetons personnages, il faut se référer à la carte chapitre. Il y en a 9 différentes qui ont une difficulté croissante. Pour une première partie, on prend le chapitre 1. En haut, on vous indique le numéro de la carte événement à poser au centre du plateau. Donc, c'est celle-ci que l'on va placer en bas. En effet, tout le long de la partie, des événements viendront ponctuer le jeu. Sur la carte événement 1, on vous indique que les effets de tous les lieux sont optionnels. Nous verrons après les actions des différents lieux. L'icône qu'il y a ici avec le sablier indique que cette carte peut être jouée tout au long de la partie tant qu'elle est visible parce qu'on va pouvoir mettre des cartes par-dessus. Les cartes événements sans sablier ont un effet unique et se jouent immédiatement. Les cartes sont posées en fonction de l'image qui se trouve sur la position du marqueur amour. Si votre marqueur amour est placé sur le cœur avec une fleur, donc par exemple ici, la carte événement sera posée à l'emplacement où se trouve la fleur. Donc là, on a une plume, une fleur et un verre. Alors revenons sur notre carte chapitre. En dessous, on vous indique le nombre de cartes événements pour chaque niveau à prendre au hasard. Alors au dos des cartes événements, il y a des numéros qui vous indiquent les niveaux. Alors, on nous demande là dans le chapitre 1 de prendre 2 cartes de niveau 1, 3 cartes de niveau 2 et 4 cartes de niveau 3. Une fois qu'on les a récupérées, on les mélange et on les place près du plateau. Ensuite, sur la carte chapitre, il y a le nombre de missives à récupérer pour le début de partie pour chaque joueur. Roméo va récupérer 2 missives et Juliette une seule. Les missives vont permettre aux amoureux de se parler. C'est le seul moyen pour les joueurs de communiquer car vous n'avez pas le droit de discuter. Je vous expliquerai comment les utiliser après. Enfin, au-dessus de la carte du chapitre, on vous indique à quel endroit il faut placer les personnages. C'est ce que j'ai fait pour commencer cette partie. À partir de maintenant, les joueurs vont tenter de se retrouver dans le même lieu pour faire monter l'amour. Mais attention, si un membre d'une autre famille ou l'allégorie de la haine se retrouve au même endroit, c'est la haine qui progressera. Seul le frère Laurent, qui est ici, apporte la paix. Et même si d'autres personnages sont présents, l'amour triomphera. Donc là, on a tous les personnages qui sont représentés sur ces petits pions. Chaque joueur va prendre 4 cartes lieux, donc ils vont tous piocher les 4 premières
et former leurs mains. Donc 4 cartes lieu, 4 cartes personnages. Pareil pour Juliette, elle va prendre 4 cartes lieu, 4 cartes personnages et donc ils vont former tous les deux leurs mains comme cela. Ils vont regarder les cartes qu'ils vont avoir en main et voir si ils peuvent se retrouver quelque part. Donc Roméo regarde, il dit mais tiens, peut-être qu'il serait intéressant, je vais proposer à Juliette de la retrouver dans le balcon. Mais au balcon, il y a ici sa nourrice et ses parents. Mais Roméo a le frère Laurent et le frère Laurent va pouvoir amener la paix même s'il y a d'autres personnages pour éviter de faire progresser la haine. Donc, on n'a pas le droit de parler. Il va prendre une de ses missives et la placer ici, sur le balcon de Juliette, pour indiquer à l'autre joueur, tiens, j'aimerais bien te retrouver là. Juliette va regarder à son tour ses cartes. Elle peut l'y retrouver qu'à partir du moment où elle a également ce lieu-là. Elle a le balcon de Juliette, donc ça, elle va pouvoir la jouer. Hein. Et par contre, il va falloir emmener avec elle un de ses personnages et elle va choisir de prendre sa nourrice. Elle se dit que si Roméo tente de le retrouver là, c'est peut-être parce qu'il a le frère et donc il y a peut-être peu de risques. Elle lui fait confiance de ne pas faire progresser la haine. Donc elle va lui répondre et pour lui répondre à sa missive, elle va utiliser ici ce petit pion qui a un côté passion et un côté raison. Donc on va l'utiliser le côté passion pour se dire je suis d'accord, on va se retrouver là. Et de ce côté-là, on va lui dire non là peut-être que ça ne va pas être possible, je ne veux pas pouvoir t'y rejoindre, on va jouer plutôt la raison. Et puis dans ces cas-là, quand on joue la raison, chaque personnage va récupérer chacun une missive. Quand il n'y en a plus dans la réserve, ou plus suffisamment dans la réserve générale, c'est Juliette qui va en récupérer une. Ici, Juliette va mettre côté passion pour indiquer à Roméo qu'elle peut le rejoindre. Donc chacun va choisir donc ses cartes. Donc on avait dit pour Roméo le balcon de Juliette et le frère Laurent. Et pareil, la nourrice, et ils vont poser les cartes devant eux. Chacun déplace maintenant son personnage avec son chaperon. Donc ici, Roméo va prendre le frère. Vous voyez, même si on n'est pas sur le même lieu, ce n'est pas un problème. Donc il va se déplacer ici. Juliette est déjà sur son balcon, donc elle va rester là. Et il y a également sa nourrice. Quand Juliette a sa nourrice avec elle, elle gagne une missive. Donc du coup, elle la récupère et la pose devant elle. Si un des membres des familles opposées se retrouve dans le même lieu, on déplace le marqueur de la haine. Ici, il y a la nourrice, alors que Roméo s'y trouve, mais Roméo a amené le prêtre avec lui qui amène la paix. Du coup, on ne fait pas progresser la haine, mais c'est l'amour qui triomphe. Donc quand Roméo et Juliette sont dans le même lieu et que la passion a été choisie, alors c'est l'amour qui grandit et on avance le marqueur d'une case. Ici, sur le balcon, l'action qui est jouée, c'est qu'on peut avancer d'une case supplémentaire. Donc quand ils se retrouvent ici dans le même lieu, on va donc avancer à nouveau d'une case. Et maintenant, il va falloir récupérer les cartes événements. Donc, on va en piocher. Ici, on n'a pas avancé d'une case, mais de 2 cases. Donc, on ne piochera pas un seul événement, on en piochera 2. Donc, on va récupérer la première. La première, donc, qui a un sablier. Donc, c'est un effet permanent tant qu'elle n'est pas recouverte, qui nous dit que Mercutio est considéré comme un Capulet quand il avance avec Benvolio ou les parents Montaigu. Donc ici c'est sur une fleur, donc on la pose sur la fleur.
On va récupérer une deuxième carte, sauf que bon, on va la recouvrir direct hein, parce qu'on est toujours sur le cœur avec une fleur. C'est encore un effet permanent que l'on va poser par-dessus et qui va pouvoir être joué tant qu'elle n'est pas recouverte. Donc du coup, la première est recouverte, elle ne peut plus être utilisée. On passe à la scène suivante. Chacun va piocher une nouvelle carte pour recompléter sa main. Donc un personnage et un lieu. Ce qu'on a posé là, ce qu'on a joué, on va les garder devant soi. Comme ça, chacun pourra les voir et se souvenir un petit peu. Ah oui, mais alors, elle a déjà joué, lui, il a déjà joué le frère, donc il ne va pas pouvoir le rejouer après, etc. Donc, ça va permettre de se faire un petit récapitulatif. Donc, on refait un tour complet, envoi de missive, choix entre la passion ou la raison. Puis, on choisit ses cartes, on place son personnage avec son chaperon et on résout les actions des lieux. Donc, on a vu que dans les actions des lieux, le balcon de Juliette permettait d'avancer, de faire grandir l'amour d'une case supplémentaire. Ici, dans la salle du bal des Capulets, on doit avancer deux pions bleus, soit vers un lieu vers la droite ou un lieu vers la gauche. Et ce n'est pas qu'un seul, on est bien obligé d'en prendre deux à chaque fois. Ici, dans l'église, on peut déplacer le prêtre d'un lieu vers la gauche ou d'un lieu vers la droite. Dans la cellule du frère Laurent, on peut choisir soit un Capulet, soit un Montaigu qu'on peut avancer vers la droite ou vers la gauche. Dans le salon des Montaigu, ça sera deux personnages que l'on avancera à droite ou à gauche. Et il reste la rue de Vérone qui permet de faire avancer l'allégorie de la haine. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'allégorie de la haine, ce que je n'ai pas dit, si Roméo et Juliette se retrouvent avec l'allégorie de la haine, même s'il n'y a pas des membres de leur famille, c'est la haine qui progresse. Même si eux ils sont amoureux, l'allégorie leur fera progresser la haine. La fin d'un acte arrive quand on ne peut plus piocher de cartes. On déplace alors le marqueur acte à l'emplacement suivant. Si à la fin du troisième acte, vous n'avez pas augmenté l'amour jusqu'en haut, c'est perdu. Le jeu est assez stratégique car il faut bien utiliser les actions des lieux pour tenter de faire se retrouver Roméo et Juliette. Le frère Laurent ne sera pas toujours là pour sauver la mise. Attention à l'augmentation de la haine parce que ça va plus vite que l'amour. Vous atteignez la haine en 5 cases alors que pour faire triompher l'amour, il vous faudra monter de 10 cases. C'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt avec un nouveau jeu.